Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce thème de la loi à la grâce. Nous continuons dans notre livre, le livre de Jean, le 1er chapitre du livre de Jean. Nous continuons à méditer ce chapitre-là. Et nous allons prendre le texte au niveau du verset de Jean 1 verset 14 où il est écrit: et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, amen. Donc la parole Jésus a été faite chair et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est ce que nous dit le verset 14 de Jean 1. Jésus a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Au verset 17, nous pouvons lire, au verset 16, nous pouvons lire: et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous savez, au temps de Moïse, il vivait sous la loi. Il vivait sous la loi. À cause du péché d'Adam et Ève, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Et quand Dieu a décidé, il a vu la misère de son peuple en Égypte. Il a vu le peuple d'Israël souffrir et qu'il a eu compassion de ce peuple. Il a voulu faire quelque chose pour ce peuple. Il les a sortis de là et il les a donnés au désert. Il les a donnés pendant leur traversée du désert. Il les a donné une loi en fait. Une loi qu'ils devaient respecter. Et il y a tellement de lois dans la Bible. Il y a tellement de lois qu'on se demande comment est-ce que ces gens faisaient pour respecter ces lois. Ce n'était pas facile. D'accord? Et Jésus-Christ est venu pour solutionner ce problème des lois, de multitudes de lois qu'il fallait respecter pour être en bon terme avec Dieu. Et ce n'était pas facile. Et si vous lisez un peu l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que mais tout le temps Dieu se plaignait. Tout le temps Dieu se plaignait du peuple d'Israël. Tout le temps Dieu se plaignait du peuple d'Israël parce que avec toutes les lois qu'il y avait, c'était facile de déraper en fait. C'était facile de ne pas marcher vraiment en suivant à la lettre ces lois-là. Et toujours dans son infini amour, Dieu avait déjà prévu Jésus-Christ comme la solution ultime pour nous délivrer de cette condamnation qui pesait sur nous. Donc Jésus, lui, il est venu avec la grâce. Avec la grâce.
grâce sur grâce. Il est venu nous sauver. Il est venu effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et la venue de Jésus-Christ est signe de notre salut. Est signe de notre rachat, de notre rédemption. Ça vient lever la sentence. Ça vient lever la sentence. Et hier, comme je le disais, pour profiter de la venue de Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut croire en ce pourquoi Jésus est venu. Il faut croire en Jésus par la nouvelle naissance. Et cette croyance, cette foi en la venue de Jésus, ça déclenche ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que alors que nous étions séparés de Dieu, désormais, cette croyance en Jésus vient nous reconnecter à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu. Cependant, pour pouvoir bénéficier de cette reconnexion, de cette réconciliation, ça demande de pouvoir naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance va passer par la prière du salut. Alors peut-être que tu écoutes en ce moment et tu es dans ta chambre et tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu n'es pas né de nouveau, ou bien tu es né de nouveau, mais entre-temps tu t'es encore égaré, tu es encore rentré dans le monde, tu es encore rentré dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Répète après moi. Et cette prière qu'on appelle la prière du salut, c'est un engagement que tu es en train de prendre en fait pour dire au Seigneur Jésus que en ce début d'année 2026, je veux recommencer avec toi. Je veux prendre un nouvel engagement avec toi. L'engagement de marcher dans la grâce, de marcher dans l'amour de Dieu, de marcher dans la justice, dans la vérité, selon la parole de Dieu. Alors répète après moi. Père éternel, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je reconnais avoir péché. Je regrette les fautes que j'ai commises et la vie que j'ai vécue. Je te demande pardon. Je désire maintenant tourner le dos au péché. Père, je crois que Jésus-Christ, ton Fils unique, a versé son précieux sang sur la croix du calvaire et est mort pour mes péchés. De tout mon cœur, je crois que tu l'as ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande, Jésus, d'habiter dans mon cœur, d'être le Seigneur dans ma vie et de devenir mon sauveur personnel. Père, je te demande de me donner ton Saint-Esprit afin qu'il me remplisse, protège, conseille, enseigne et me dirige. Envoie tes anges afin de m'entourer et de me protéger de Satan et des forces des ténèbres. Donne-moi la force et le courage de pouvoir changer mes habitudes afin de résister au diable et ainsi éviter le péché dans le futur. Aide-moi à grandir en sagesse, dans la connaissance et dans l'amour pour toi et ta parole. Je te soumets ma vie afin d'apporter à toi seul gloire et honneur. Je prie et demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Bravo bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui vient au Seigneur. Si tu as fait cette prière avec conviction, avec sincérité, sache que au même moment Dieu t'a pardonné, il a lavé tout et ton compte est revenu à zéro, un nouveau départ avec le Seigneur en cette année 2026. Jésus dit à cette femme adultère là qu'on accusait dans la Bible, il lui dit va et ne pêche plus. Alors
moi aussi, au nom de Jésus, je te dis, va et ne pêche plus. Va et vis en nouveauté de vie. Crois que Dieu t'a pardonné alors que tu prends l'engagement de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Crois que Dieu t'a pardonné de tous tes péchés et reconnais désormais que toutes choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous allons continuer demain avec une autre exhortation. Si tu suis depuis YouTube, n'hésite pas à aller sur Play Store, télécharger l'application Le Pain Matinal. Partage l'information autour de toi car ça pourra bénir quelqu'un. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Grande Chance. Ce matin, nous allons parler des fondations. La parole qui nous est donnée aujourd'hui, c'est la suivante. J'ai fondé ma vie sur Jésus. Ma maison est bâtie sur le roc. J'ai fondé ma maison sur Jésus. Ma maison est bâtie sur le roc. Bien-aimés, nous allons parler de fondation et proclamer. La fondation est la partie la plus importante de toute construction. Et la fondation détermine la solidité, la dimension, la hauteur, la force, le style de maison que tu veux bâtir. Ta fondation indique trois choses. Ta fondation spirituelle à toi indique trois choses. Tes croyances, ce que tes parents avaient fait dans le passé et ce que toi-même tu as fait dans le passé. Et ces trois choses-là déterminent jusqu'où tu peux aller aujourd'hui dans tous les domaines de ta vie. On peut se dire que ton présent, tout ce qui se passe dans ta vie actuellement est façonné par tes choix actuels, par tes choix du passé en fait, ainsi que les choix de tes parents. Mais ce qui va te passer dans ton avenir, dès maintenant, ce sera façonné par tes choix d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous levons pour parler de la repentance et du salut. Tu peux décider aujourd'hui où tu veux être dans l'avenir en choisissant de refaire tes fondations sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit que toute personne qui écoute la parole de Dieu et l'applique ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents forts sont passés et cette maison est restée solide. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons proclamer parce que nous prenons la décision ferme de refaire nos fondations pour un avenir plus brillant avec Christ. Je proclame et je déclare que dès aujourd'hui, je renonce à tout mal dans le passé et je m'attache au Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie et te loue de ce que tu me révèles maintenant. Tout ce qui est mauvaise fondation dans ma vie et me donne l'opportunité par ta parole de me rebâtir sur de nouvelles fondations au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je te remercie et je te loue pour ma vie, pour la suprématie de ta puissance sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui sait tout et qui me révèle toutes choses, me donnant ainsi l'occasion de refaire mes fondations au nom de Jésus. Oh Seigneur, montre-moi la personne que tu veux que je sois
Montre-moi dans les songes, dans les rêves, la personne que tu veux que je devienne au nom de Jésus. Ô Seigneur, montre-moi ma position divine en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute plateforme d'échec préparée par les dominations de mes ancêtres sur ma vie soit dispersée maintenant au nom de Jésus. Que toute fondation de cécité spirituelle dans ma vie soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, éternel des armées, lève-toi et expose toute mauvaise fondation dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande le feu de Dieu d'exposer tout ennemi secret derrière mes difficultés de tous les jours, afin qu'il soit brisé au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur ma vie de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit embrase en moi tout ce qui n'honore pas mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que la hache du jugement abatte tout arbre de stérilité dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je commande à toute rivière d'amertume dans ma vie de sécher maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute puissance responsable des problèmes, des difficultés, du manque dans ma vie soit dispersée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute montagne dans ma vie qui devient un tremplin, qui devient une difficulté pour ma destinée, se transforme en un tremplin pour ma promotion spirituelle au nom puissant de Jésus. Je commande à toute puissance qui a eu à travailler contre ma destinée de se transformer maintenant et de commencer à travailler en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ceux qui m'ont dédaigné hier commencent à me favoriser au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection, je commande à toute domination funeste qui joue contre ma destinée de se disperser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection, je commande à toute chose morte dans ma vie de reprendre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Glorieux Saint-Esprit, établis une fondation plus juste et solide pour moi et ma famille au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, établis mes pieds sur ta vérité, sur la vérité de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que dès aujourd'hui, je travaille à établir de nouvelles fondations pour ma vie dans le puissant nom du Seigneur. Je scelle ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen, amen.